finir une fois. Donc on est dans le Mahamar Ibro Nosek Lachem, à la page Shin Lamedvav. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la mise du chauffard, c'est pas quelque chose de technique. D'abord, avant tout, une kavana de Amalachat Shem Hashem Ba'olam. Donc ça commence depuis la veille et pas selon le matin où l'aspect technique apparaît. Bor Yadayim. Bor, c'est la Nikiyut, Kapain, la propreté des mains. Bor Alev, la propreté du cœur. Bor Yadayim. Beteoro Amaasi Amitiaches El Aishut Yechidit. C'est comment c'est décrit du point de vue concret dans cette personnalité de David Amalef. מתגלה כאן במעלתה העליונה הזאת המודיעה ומכריזה את הופעת מלכותו של רבן כהנים וכל הדורות. C'est le passage qui disait, il faut le passage que ראינו dans בור ידיים. Il va la partir après. Télim Yutret Kafalef. Hein? Télim. Bon, il a dit le passage tout à l'heure. On ne le retrouve pas. Hein. Tu vois? Non, mais c'est quoi, il commence par quoi? Ça vous avez dit, c'est quel le Télim? Yutret Kafalef. Je ne sais pas ce qui m'a. Ici, il n'y a qu'un seul mécor de Télim dans les deux daves d'avant. Et c'est Kouf. Donc, il veut dire comment s'exprime la propreté des actions et essentiellement la propreté du cœur, d'Afka, en déclarant le royaume de Dieu dans le monde. Le royaume de Dieu dans le monde, c'est-à-dire de comprendre que tout est géré par Dieu, non pas seulement des aspects spirituels dans un petit recoin de l'existence. תואר פנימי של הישות בעצמה בר לבב, מלוא הביטוי של תואר פנימי זה, בכל תוקף אמיתתו, מגלה הוא את התוכן המהותי הזה של הדבקות בשם החיונית. Tu as trouvé le passage? Non. C'est pas à Google? Si, mais il ne le trouve pas. Comment ça? Télim, chapitre 18, verset 21. 18, c'est pas Yud de tête. Quel Yutret? Perek Yutret Betélim. Il l'a pas, non, il l'a pas dit, dans les deux pages d'avant, il n'y est pas. Ah ben oui. Ensuite, En bas, il y a tous les mécors, j'ai pas vu le Télim. Stop. Donc, Benoît Bitou Chetor Benimi. Quelle est l'expression, nous dirons, optimale de cette propreté intérieure, cette sainteté intérieure, de manière la plus vigoureuse? C'est Dvekut Bachem, c'est la proximité de Dieu, qui n'est pas un rajout à notre vie, mais qui est la vitalité même, l'essence même de notre vie. Le lien d'existence que toute créature de l'existence, qu'elle soit concrète ou abstraite, a avec celui qui donne cette existence. פה אתה מדבר בצד האובייקטיבי. בדיוק. פה מדבר בצד הסובייקטיבי. המודעות לזה. הדבקות זה המודעות. J'ai lu dans Rabbi Tzadok Medoublin. כן. Il explique, c'était beau quand il expliquait finalement la différence entre Israël et les nations. כן. C'est qu'Israël a alors, le côté opaque et le côté moins opaque, c'est-à-dire tout vit de l'existence. Simplement, Israël vive la dimension divine de manière consciente. Alors que les Goïms la vivent, parce qu'ils vivent de Dieu, mais de manière inconsciente. Il y a une différence d'abord d'essence. C'est de faire basculer à cette conscience. D'abord, il y a une différence d'intensité du dévoilement des vérités en nous. Et deuxièmement, oui, du dévoilement, mais comme c'est ça qui exprime l'inconscience. C'est-à-dire, il y a une différence de vitalité où dans notre nature déjà, on va dire qu'on a un corps qui est translucide à la divinité, donc forcément. Et on en est conscient. Chez eux, non seulement il est opaque, mais en plus ils sont même inconscients que la vitalité opaque qu'ils reçoivent vient de Dieu. Donc, Azekut Bachem, la proximité de Dieu, Achiounit, qui pour nous est notre vie même, c'est très vital.
Ayodat Oto, plutôt Etzem Atzma Shel Nafsho. Ce n'est pas quelque chose qu'on proclame de temps à autre, c'est l'essence même de notre vie, la proximité de Dieu. Rucho Velevavo, c'est dans l'esprit, c'est dans notre cœur, chez les dames Israël, de tout à chacun d'Israël. Lo nasa la shav nafshi, ben c'est ça le pasuk avec le bor levav. Je ne retrouve pas, pas grave. Dan Nefesh, David, Sitra de Memeluta, dit le Zohar. Il s'agit, qui dit ça, Lonasa la Shav Nafi, c'est David, qui est l'Aïmouna par excellence. Mais David Malka, Itached Baou Levav ou Baou Nefesh. Il s'est totalement uni avec ce cœur et cette âme, qui est l'âme collective de l'Israël, qui n'est autre que la Shrina. Et comment que ça s'exprime au point de vue du vécu, c'est-à-dire au point de vue des sentiments, Nafshi, Iviticha. J'ai envie de toi. Mon âme a envie de toi. Ruchi Shachareka. Mon esprit te recherche. Israël Amre, le peuple d'Israël dit, Nafshi Veruchi Ant. Il s'adresse à Dieu et lui dit que mon âme, que mon esprit. Et Ginkach, Iviticha. Et c'est ce qui amène au fait que j'ai envie de toi. Iviticha, les Idapka Bach, pour m'accoler à toi. La Shachareka, les Ashkecha Routach, je te recherche pour trouver ton amitié, ta proximité. Ça, c'est Bazoar. Toi, Penimi, Maoutiz, c'est cette description intérieure et essentielle du peuple d'Israël. Shumi Uchad, El Erech Ishi Elionze, c'est-à-dire qui caractérise cette personnalité suprême qui est David Amalek. Be'oda'at achrazat amalkut Elohit akolel et kol. Et c'est là qui fait part de la royauté divine qui comprend tout en elle. Donc tout ça c'est dans le passage que j'arrive à retrouver. Bref. Uhino amiuchad, et le tas d'écoute à Israël. Il faut bien comprendre que c'est vrai que c'est dit par la bouche de David, et c'est lui qui le vit en toute conscience. En fait, il ne peut le faire que parce qu'il appartient au genre d'Israël. Donc ça, il ne vient qu'exprimer l'essence d'Israël. C'est-à-dire, il n'est pas toi maouti chez l'Israël. C'est la définition, c'est la plus essentielle du peuple d'Israël. Oui, il ne s'agit pas d'une élévation personnelle, individuelle qui l'amène à ça. Non, c'est un dévoilement de l'entité collective qui apparaît dans sa personnalité parce qu'il a su se nettoyer de toute saleté. Artov d'Israël, il est Artov d'Israël, Elohim le Baré Levav. Encore une fois. Baré Levav, c'est ça Bar Levav. D'avoir un cœur totalement propre. Toi, Israël m'a utilisé. Donc, ce qualificatif d'Israël essentiel. Meshachlel ou Misayem Gilou Inyano Ze Besof Otoperek s'exprime de manière encore plus forte à la fin du chapitre. Le passage dit la chose suivante. Vani Kirvat Elohim Li Tov. Moi, la proximité de Dieu m'est bonne. Shati Bachem Elohim Marsi. Je mets en Dieu toute ma protection. Les saper kol mal achotera, afin de pouvoir raconter tout ton malachotera, c'était shiruyot, malach, tout ce que tu fais dans ce monde. Kirvat Elohim, tes œuvres. Voilà. Kirvat Elohim, cette proximité de Dieu, c'est le coup de Hachem. Zui atzmuta yeshuta v'yesod avayeta shalom nefesh. C'est le fondement même de l'existence de l'âme. Iklaluta shalom nefesh, atzma b'mauta atzmit. C'est la généralité de l'âme dans son essence la plus profonde. Maout etzem haim shela. C'est l'essence même de la vie. Amidgala lefanenu, qui apparaît à nos yeux, yesod echad klali bal gvanim shonim. En fait, il y a un seul fondement qui apparaît sous différents aspects, différentes nuances. Puis Ma'atenetiot, chacun selon ses tendances, Chukot, Sheifot, des envies, des aspirations différentes, de manière nombreuse. Chez Kula, nous croît les Echelek Miyuchad Bahaim, tous puisent un des aspects de cette vie essentielle. Avalachaim Atzmam, mais il faut comprendre c'est quoi la vie. Chaim Kulam, c'est la globalité de la vie, l'essence de la vie, Zéou Veloacher, c'est ça et pas autre chose.
que la proximité de Dieu. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu as envie, tout ce que tu aspires, tout ça sont les différentes facettes d'une expression minime de la véritable vie. La vie, c'est de l'écoute Hachem. Il n'y a rien d'autre. Vivre Charlie à faire. Et ça ne peut pas être perçu d'une autre manière. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Qui miesod shiifat kevateli. Ce fondement-là de l'inspiration à la proximité de Dieu, c'est ça toute notre vie. Kalta nafil el chayim. בהשתלמות ההשפעה של השאיפה הכללית לקרבת אלוהים, ça c'est du Rav Kook, בהשתלמות ההשפעה של השאיפה הכללית לקרבת אלוהים הכוללת את האומה כולה, c'est-à-dire lorsque l'aspiration collective du peuple d'Israël à la proximité de Dieu arrive à sa perfection, אותה אומה, cette sacrée nation, שהנפש הלאומית שלה היא המסוגלת ביותר שתתגלה זו בקרבה. Ça veut dire que sa nature même lui permet d'arriver à ce niveau de proximité de Dieu, ce que les goïms ne peuvent pas. הנה מוצאים שוב שחוזרת ומוצאת לה מרכז אישי בתוכה פנימה. Et bien, cette capacité qui est en fait une capacité nationale, collective, etc., voilà qu'elle apparaît dans une personnalité centrale, et nefesh meshouchlela, une personnalité très développée, ameshuka me'allah hatamsiti shel chayei u'ma kula, qui est abreuvée de la sève la plus concentrée de la vie de nos nations. Il parle de David Amelech. Il faut toujours percevoir David Amelech pas comme une personnalité individuelle, mais comme l'expression culminante, disons, de l'âme d'Israël. Des Malchut d'Israël, sauf, c'est-à-dire le projet divin apparaît pour la première fois par David Amelech. Benefesh David, dit le Rav Kook, dans l'âme de David, dans la personnalité de David, En anu motzim chayim pratim. Il n'y a pas du tout de vie individuelle. Moufradim bifnei atzmam, qui serait séparé de la collectivité et qui aurait une entité en tant que telle. Achut haolech, ונמשך כל כך, יורדו להכיר בה רק המשך מרכזי מהחיים הכלליים. Il y a un filament qui provient de la collectivité qui arrive à le faire vivre, et c'est tout ce qu'on trouve en lui que la collectivité. Mais or émet les Yaakov et Tiferet d'Israël. Le Mamar Meod Amok, Mamar Kirvat Elohim, qui est à la fin du livre Yigvatsa. Amalchut Elohit, le royaume divin, Amofia d'Israël, évidemment, n'est pas dans les cieux, mais qui apparaît sous la forme du royaume d'Israël. Dorshifat Chiyuta Aklalit Shel Hauma Kula. Et pour d'Afka dans Israël, parce qu'il y a en elle une abondance de vitalité. Midgala ou Miudati Bechayei Isha Vratim. Elle apparaît, elle est consciente dans la vie de ces individus. C'est-à-dire que certains individus vivent en toute conscience la sainteté de l'entité de l'âme collective. Et d'autres, de manière instinctive, intuitive, etc. מתוך היחס האמיתי של כל יחיד שבישראל לכנסת ישראל, במובן הרוחני המלא, המקיף את כל החיים, המוסריים והטבעיים. Et d'où cela provient, c'est-à-dire comment ils en arrivent à vivre en toute conscience, par cette relation véritable de tout individu d'Israël envers l'Israël. Il comprend qu'il n'a pas de réalité en tant que tel, en tant qu'individu, mais toute sa véritable vie n'est que son lien avec l'Israël. Une vie spirituelle qui englobe toute sa vie, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que de temps à autre il y pense de manière artificielle. Constamment, il ne vit que ça. Il baigne dans la collectivité, il se sent comme l'expression de la collectivité, etc. Il faut que j'arrive à trouver le mot, parce que le mot collectivité, c'est pas une bonne traduction du mot klal. Ça fait plusieurs années que je me casse le crâne à essayer de trouver la traduction du mot klal. C'est une entité. Hein? Une entité collective. Ouais, mais quand tu dis klal en français, un collectif, c'est une addition Oui, des individus. Ouais, le collectif en français, c'est l'addition des individus. Si déjà l'ensemble, en mathématiques. C'est normal parce qu'en fait, il y a parce pas que
le cardinal, c'est pas l'ensemble. C'est une entité abstraite. Mais c'est normal que dans les autres langues, ce mot n'existe pas. Non, parce qu'il n'y a pas. Parce que Ça n'existe parce pas. que dans la réalité palpable, cette Pas dimension. seulement palpable. Mais si, dans la palpable seulement. Ça. Pas seulement palpable. Dans l'essence, ça n'existe pas. Bien sûr qu'il existe. יש כלל רק בכלל ישראל. אין כלל לצרפת. Non, oui, il y a Shklal Olami. Simplement. Au niveau des nations, j'ai dit. Ah, au niveau de la il De n'existe parler pas. de klal, Mais moi, oui, klal mais à oui, Tsarfatim, mais c'est pour ça que je dis, quand je dis dans l'essence, c'est-à-dire n'importe quel individu d'un point de vue externe qui veut analyser la réalité, parce que c'est l'accès qu'il a, ça passe par l'essence. Cette dimension n'existe pas. Parce qu'on commence par en bas, donc c'est pas vide. Et donc sans, entre guillemets, sans névoie, il n'est pas possible de savoir que cette entité existe. Top, on continue. Donc c'est comme ça qu'il en arrive à ça. En ayant cette conscience constante qui n'est que l'expression du clan. Et alors là, il arrive au point culminant de sa vie. C'est David Amalek. Il est encore une phrase du Rav Kook qui exprime le même rayon. Asher meziv klaliyuta nimshach chut shel chesed betor kol yachid ve'yichid. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quand tu vois un juif, tu ressens une sympathie envers lui? Tu vas me dire pas tous les juifs. Mais de manière générale, tu rencontres un juif, tu souris. Chen mashou chalav. D'accord? Ziv Klaliyuta, le rayonnement de la collectivité de Knesset Israël, il y a un fil de chesed qui vient animer cette personnalité. C'est ça ce que tu as en lui, en fait. Bien il a une tranche de cake, qu'il a des comportements horribles, etc. Mais tu perçois, parce que tu as ça en toi, ce qu'il y a là-bas, il y a ici. C'est pareil. Les deux ont envie de la même essence. Ne pas tomber, en fait, dans l'erreur que finalement, ce sont des circonstances. Bah, on est tous les deux haïs par les autres. Bah, voilà, c'est ça qui nous a construit. Et c'est vrai qu'on a cette tendance à penser ça. C'est ce qu'a voulu dire Jean-Paul Sartre au début de sa vie, que le peuple juif n'a pas une entité, il est défini par l'antisémitisme. Et paraîtrait-il qu'à la fin de ses jours, il a fait tchouva et qu'il a changé. Il a marqué. Alors il y a d'autres qui disent, en fait, c'est pas qu'il a marqué parce qu'il avait un élève qui était juif, en plus talmudiste, voilà, qui l'a influencé et qui lui a forcé la main à écrire. Marloquette. Quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il a dit au début. On est défini par la. Par il n'est pas influencé, soit il est convaincu par l'idée, soit non. Donc, Asher Aneshama, regarde. Aneshama Shale Yechidim, d'où provient l'âme des individus, entre guillemets l'âme, parce qu'il n'y a pas d'âme en fait. Nishevet Mimekor Chayolamim. Elle est puisée, elle est alimentée de la source de la vitalité de tous les mondes, de l'Oro, de Otsaraklal, qui se trouve être dans ce trésor du Klal. C'est-à-dire le coffre-fort de la vitalité de tous les mondes se trouve dans Knesset Israël. Va Klal noten neshama la yechidim. C'est ça le générateur qui allume ta petite ampoule, le Klal. Juste, encore, parce que c'est quand même une notion qui revient. Aujourd'hui, prenons un goy américain. Finalement, maintenant qu'on a compris que finalement cette dimension collective de peuple n'existe que chez Israël et que, comme on a dit, dans toutes les autres nations, entre guillemets, c'est ni qu'elle est bien, c'est qu'elle est mauvaise, c'est juste que c'est une entité extérieure qui est une société pour des intérêts communs. Quel doit être le rapport nationaliste qu'il a envers la nation dans laquelle il est? C'est-à-dire, si maintenant, en fait, ce n'est pas une réalité. Moins il s'approche, mais ça vaut pour lui. Ah, si on voit, par exemple, un Yougoslave qui se bat pour son pays et qui est prêt à mourir. Ah non, c'est un petit bien si le pays est agressé par quelqu'un d'autre. Parce que l'idéal de cette collectivité, elle est toujours négative. Même quand elle se défend contre l'invasion. Un Français, par exemple, aujourd'hui, sont envahis par l'islam. Si les Français se battent, ils ont quoi comme la société de BZ est en concurrence avec la société de Golan Telecom. Elle se bat pour la bonne cause, il dit. Quelle est la bonne cause? De garder un maximum de fric. Et de piquer tous les clients de l'autre. C'est pas une bonne cause. La définition même du nationalisme chez eux, c'est de l'égoïsme élargi. Survivre. Même survivre. Et avoir un confort matériel. Oui, mais par exemple, quand ils veulent survivre, quand la France aujourd'hui, voilà, elle se fait envahir, elle veut survivre à l'invasion. Bon, l'Ukraine avec la Russie, elle veut pas. L'Ukraine avec la Russie, bidou. Ils ont un ennemi, donc on a des Ukrainiens. Il y a même des Israéliens, Ukrainiens qui sont partis par la guerre et sont revenus. On m'a dit que c'était le même rapport. Mais pareil, quel rapport ils doivent avoir? C'est bien leur action d'aller se battre pour l'Ukraine ou ça n'a aucune valeur?
C'est-à-dire que chez nous, pour être tzaddik, il faut s'annuler à la collectivité. Pour être rachat, il faut te déconnecter de la collectivité. Et eux, c'est le Chez eux, c'est exactement le contraire. Pour être tzaddik, tu dois te déconnecter du nationalisme. Et si tu es un bon rachat, baigne totalement dans le nationalisme. Qu'est-ce qui reste Qui est la mère de toute crapulerie. Oui, alors je La comprends. pensée nationale. J'entends, mais c'est les comment, goyim. Rav, mais comment vous accordez par exemple avec le Pérec à Ava du Rav? C'est-à-dire, où on explique, ou même dans les prophéties, les nations viendront voir Israël. C'est-à-dire, de quelle, quand la France est une nation, il y a quelque chose à garder. Hey Yudalef, non, Orot Israël. jamais on מסביר את זה. ראויה כל האנושות כולה להתאחד למשפחה אחת. משפחה, כן. אבל, d'un autre côté, on a besoin des סבלונים השונים. אני כן, אבל בלי הפחדה לאומית. כמו במשפחה. צבאיים, des groupes ethniques différents, si tu veux, sans organisation nationale, avec des frontières, des armées, etc. Ça impliquerait qu'ils aient une seule et même culture. Donc, Non, non, comme dans la maison, chaque gauche, il a une autre tête. Mais ils mangent tous de la même envie. Oui, mais les mœurs ne sont pas les mêmes. Hein. On prend des mœurs différents. Pas besoin de Aujourd'hui, faire des guerres. on ne fait pas vivre les Algériens avec les Français. Enfin, Mais il explique là-bas pourquoi ils ont eu cette nécessité de combattre, etc., de peur de perdre leur particularité. Parce qu'il n'y avait pas de sauvegarder mais dossiers. nous, on l'a récupéré. Dès qu'on revient sur Terre, toutes les entités, les potentialités de toute nation se trouvent de toute manière chez nous. Donc l'instinct de conservation chez eux n'est plus en hystérie. Il sait très bien qu'il ne risque pas de disparaître. On l'a récupéré. Parce qu'il est chez nous. Il est chez nous. Donc même s'ils se font envahir, on leur donne. זה מגמת המגמות. להפוך את כל האנושות למשפחה אחת, כל אחד את הצביון שלו, son caractère propre, sans frontières, sans pensée nationale. Pensée culturelle, régionale, si tu veux, mais sans pensée nationale, sans organisation nationale, qui est la mère de toutes les crapules. Ça veut dire quoi que ça veut dire que le monde. Il ne doit pas avoir d'État français, État italien. C'est-à-dire cette mégama aujourd'hui de la CE, זה רעיון טוב. וגם ארצות הברית זה רעיון טוב. ככה זה צריך להיות. בסוף זה ארצות כדור הארץ. Ça veut dire La fédération de... C'est l'idéal de l'humanité. Mais chacun en gardant sa particularité. Sa culture. Pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, עם ישראל רוצד, כי יצב גאולות עמנו מספר בני ישראל. זה חייב להיות. Mais ceci n'est possible que grâce au retour d'Israël sur cette terre, et donc ces différentes potentialités retournent dans le trésor d'Israël, donc il n'y a plus de sakana qui disparaissent. Mais l'humanité, c'est quoi? C'est le projet d'humanité, c'est sa relation avec Israël. Le projet de des nations des Umot Haolam, c'est sa relation avec Israël. Son seul sauvetage, c'est évidemment en se rapprochant d'Israël. Sinon, il est foutu. Évidemment, il doit être relié au cœur. Donc tout le projet des nations s'accentue autour du projet d'Israël. Évidemment. Et le projet d'Israël, c'est le projet des nations. On va main dans la main. Ce n'est pas notre intérêt national étroit. C'est l'intérêt du dévoilement de Dieu dans ce monde, qui veut dire la justice, la bonté, etc., dans l'humanité entière. C'est clair? On continue. Donc, Mimekor Malchut. Mais maintenant, comment c'est possible là, que ce que vous dites, qu'ils ne doivent pas avoir de projet national et Umot Haolam, alors que quand il y a eu, là on vient de dire dans Parasha, quand il y a eu la tour de Babel, quoi, enfin, tout ça avec... Sa faute. Oui, sa faute, Hachem, il a fait exprès d'être Mechalek les nations. C'est ce qu'on a dit, il ne faut pas effacer les particularités. Mais ceci n'implique pas d'avoir des définitions nationales avec des armées et des frontières et des intérêts étroits à chacun. Non. Comme dans la maison. Dans ton frigidaire, il n'y a pas des compartiments avec des cadenas. Et celui-là, il dit, si tu touches ma banane, je te flingue. On mange tous ensemble, mais kol yeled zorba moumlo. Qui est en bonne voie. Quoi. Il y a des fois des retours, mais de manière générale... Mais on peut voir quand même l'islam comme une menace à ça, parce qu'il est parti. J'arrive pas à entrer l'islam dans l'histoire. Oui. Il fait faux projet l'islam. Oh, le christianisme, il y a 100 ans, pareil. Ils étaient aussi un peu dans le même truc d'envers tout le monde. Et de tuer tout le monde. L'islam, aujourd'hui... Ils ont une station de retard. Mais ils ont bientôt l'Europe. Ça, on irait. זה מעניין, אני תמיד אומר את זה.
dans tous les Kitva Rav Kook, il ne parle pas de l'islam. Très beau. Une demi-pisca dans le retour d'Israël. Mais là, sur la Dvoura. Il Non. dit qu'ils sont plus Non, aussi, non, on non, l'avait je vu me souviens à la ensemble. Vodazara. À la Vodazara. Il explique qu'il y a blanc Vodazara à la Lacha, אבל זה אותו רעיון כמו החסד שזה וגבורת סלאם. Et par contre, du christianisme, il y a des Oui, mais dizaines d'un et autre dizaines côté, de non, il y a- piscaotes. non, mais il y a une contre le autre pisca christianisme. qu'on avait dans Europe, où vous vous rappelez, où il expliquait par exemple entre le christianisme et l'islam, pourquoi c'est l'islam qui l'emporte. Parce que lui, c'est Midat Akboura. Et La Akboura tient sur du long terme. Voilà, vidéo. Mais c'est la seule pisca où il parle de l'islam. Donc, tu vois bien que l'approche de Rav Kook envers l'islam, c'est. C'est difficile de les définir dans l'histoire. parce que l'ensemble même- vide. même le Maharal, dans les Il n'y a royaumes, rien. Il n'y a rien. Il Non, n'y a mais- pas un rayon de Gazé. même le Maharal, il dit c'est comme une sous-nation d'Édom. Non, il n'y a rien. Top. Continue. Donc, Mimekor Amlachat Midat Malchut Azot, dans la source de l'établissement du royaume divin qui apparaît sous la forme de David, chez David Ben Israël, Achayava Kaemet, qu'évidemment le royaume d'Israël, ce n'est pas quelque chose qui disparaît, et même quand on a l'impression de ne pas le voir, Stam en fait, il est caché mais il existe toujours. C'est pour ça qu'on dit à Birkat Alvana, David Ben Israël Achayava Kaemet. J'ai l'impression que la lune elle a disparu, elle est morte. Oh, elle réapparaît. C'est en Israël. C'est Malchut Israël. נפלה ולא תוסיף קום. יש חז"ל במערבה, אל תקרא נפלה ולא תוסיף כלום, נפלה ולא תוסיף, virgule, קום בתולת ישראל. Elle ne retombera plus. Elle se relèvera pour toujours. Donc c'était le mot de passe des Juifs pendant tout l'exil, qui vivaient vraiment dans l'oppression totale, donc on a comme l'impression qu'ils sont morts. Tous les deux et les mois, ils se disaient, David laisse-les rêver qu'on a disparu, on est bien là, et bientôt on réapparaîtra de plus belle. Alors, Malchut Kol Olamim, c'est la royauté de tout le monde, d'Akadosh Baruch Hu, ou même Shalta Bechol Dovador, du fait qu'elle règne sur toutes les générations, Midgala Bechaye Ish Vaish Bemaasav Ukudato. Elle apparaît chez nous dans tout individu, selon ses comportements. Donc là, il rapporte une phrase du Sefer Yetzira. Teli ba'olam kemelech al kiso, galgal bashana kemelech b'medina, lev b'nefesh kemelech b'milchama. Vous avez compris quelque chose? Non. Bon, c'est Sefer Yetzira. C'est vraiment bien qu'il a écrit. Donc Téli, selon l'astronomie antique, est comme un axe sur lequel tous les astres sont attachés et tournent. Donc ce Téli là, c'est ça le Téli, qui met la Chakiso. C'est-à-dire tout est géré en fait. Il y a un seul axe et tout tourne autour de lui. Donc là, on va dire כל המהלך של הכוכבים וכל הטבע וכו' וכו', המלך על כיסאו, c'est-à-dire ça tourne de lui-même. Il a mis un axe, il a mis des lois et tout se gère de lui-même. Et le roi n'a pas besoin tellement de s'efforcer, il est assis. Galgal Bashana, qui est Melech Bamedina. Maintenant, au niveau du temps, c'est quand même Galgal, Kashur la Kochavim. Le roi, pour gérer l'État, il doit de temps en temps se lever de son siège. Velev banefesh kemelech bamilchama. Le cœur, avec tous ses tentations, bonnes ou mauvaises, il y a plein de combats internes, mais c'est comme un roi en pleine guerre. Tout est géré par Dieu. Et les Tolot Hashamayim Va'aretz, Bi Bar'am, il est marqué au début de Bereshit. D'Israzal, Be Avraham, Bisrout Avraham. Et si ce n'est l'apparition d'Avraham plus tard dans l'histoire, il n'y a pas de légitimité à la création du monde. Avraham, c'est la morale divine, c'est la Torah. Alpaïm de Tohu, Alpaïm de Torah, Alpaïm de Mashiach.
Abraham en 1948. Donc 2000. Quelqu'un qui a fait un cheshbon. Arafat était chef dans la synagogue Shabbat. Qu'est-ce qu'il a raconté? Il est né en 1948. Je crois que son Brit Mila, ça sort 2023. Je connais. Ah, il a fait, mais pas le qui, il a ramené un calcul. אחד התלמידים שלו. מה זה מעניין? Pourquoi Brit Mila 2023? J'ai pas Parce compris. qu'il a 86 ans, 88 ans avant. Non, il À quel âge il a fait ça? À En 86 ans. 99. Non, 86. Non, en 86, il a eu Ishmael. Il a eu Ishmael, À à 99 ans, la avant d'avoir Brit ça, Mila. Combien? 99, la Brit Mila. On rajoute 99 à 1948, ça donne quoi? Ça fait 2047. Bah oui. Ouais. Non, c'est pas le Brit Mila. C'est peut-être Agueda Titzra que je ne me rappelle pas. C'était quoi son bord? C'est comme tous les bords suivants. C'est pas grave. Donc il y a eu un changement radical à cet événement. Peut-être, oh là, ils ont Agueda Titzra, donc tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer à cette date-là? Il est Kara, 8 octobre, ou Tafnit historique. סתם, זה וורט של שטויות, כי זה מבוסס על תאריכים של גויים. אבל סתם. זה המסגול, זה וורטים. הרב הילה קורא לזה אמרת כנף. ויש כאלו שזה כל התורה שלהם. באמת? tout leur Torah, c'est des blagues. Des contes bizarres, des machins. C'est ça tout leur Torah. Quand ils disent un Torah, c'est ça. Un petit truc, un petit conte, une petite gavatria, une petite astuce, quelque chose de bizarre, etc. C'est une théorie, une mégama, une historia, un clou. Et ils pensent qu'ils étudient la Torah. Et quand ils enseignent véritablement la Torah, qui est ce qu'on est en train d'étudier, La philosophie. mais c'est pas la Torah, c'est la philosophie, c'est pas la Torah. La Torah, c'est dans la musgole. Non, et En parce fait, que on s'éclate, on mange des bons steaks au resto. Tu dis un Torah pour que le bon Dieu nous casse pas les pieds. C'est vrai que dans ces ils comprennent J'ai pas. écrit un os, il ne prend Enfin, pas ils la ne tête. comprennent pas la dimension des gématria que nos maîtres ont amené, qui n'est pas du tout la même. Bravo. Ils veulent des chiffres qui fassent du baral. Hein. On en parle des chiffres. Hein. Mais c'est vrai que dans cette frange-là de Limoud, ils font complètement abstraction de la Mabat historique. Non, ça n'existe pas l'histoire. Et c'est Il y a vrai moi et c'est tout, l'histoire. Ouais. Ils connaissent même pas l'histoire d'ailleurs. L'histoire, c'est leur époque, quoi. C'est- D'accord. Nous disons que les Mijatassé d'Oraita d'étudier l'histoire. Ah ouais טוב, כן? שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו. טוב, on continue. Donc, אלה תולדות השמיים והארץ. Donc, lorsqu'on vient compter les événements historiques de la création du monde, Be'ibaram, lorsqu'ils ont été créés, d'Israël ne lit pas Be'ibaram, mais la Be'avram. C'est-à-dire, quand est-ce que véritablement commence le monde? Avram. Amoudou Shel Olam, il appelle le Rambam. C'est le feu, c'est le pilier sur lequel repose tout le monde. Ramar Ben Azar, il m'a Torah, le Nutkemu Shemaim Varetz. Si ce n'est la Torah, eh ben, les cieux et la terre n'auraient pas pu continuer d'exister. Et les morts, il me l'obriquait mon balai, la Chokot Shemaim Varetz ressenti. Passouk. Si ce n'est mon alliance jour et nuit, l'étude de la Torah, le comportement de la Torah, etc., ben, toutes les lois de la nature, je n'aurais pas mises. Elles arrêteraient de fonctionner. Donc, Miyesod Avayato Shel Avram Avinu, chez Imlicho Akadoshbo al Remach Evarim, nous fondant sur ce qu'Avram Avinu a fait, de faire apparaître le royaume divin dans ce monde, même dans ses membres personnels. Nimshechet Zchut HaMalchut VaMemshala Netua L'Esek VaTorah Lishma. C'est marqué dans, sauf Perkei Avot. Quand la Torah Lishma, Notenet Lozé, et bien des trucs, Notenet Lo Memshala. Quelqu'un qui dit la Torah, finalement, il gouverne. Ce que c'est dire il gouverne. Ben, tout le monde vient prendre conseil avec lui, et c'est lui qui gère la situation, en fait. Il n'a pas un rôle rishmi, comment on dit ça, rishmi, officiel de Premier ministre ou bien de gouverneur, mais c'est lui qui gouverne. Ça va de soi. C'est Manig TV. Les gens comprennent que c'est ça l'adresse. Quand on a un problème, on va chez lui et c'est lui qui va nous donner les directives quoi faire. C'est comme on a noté le même chat. Tu peux compter sur Israël, de manière générale, il ne se trompe pas.
C'est-à-dire, quand ils vont chez d'autres, c'est pas parce qu'ils croient trouver certaines directives, mais c'est pour des intérêts politiques. Non, je parle, je dis moi, des gens qui se tournent vers des chassidim. Non, je parle moi, des dirigeants politiques. Ah oui, tu prends intérêt, ça. Dans la petite bicoque du Rav Siouda, dans laquelle il y avait une table tremblante et un demi... Vous recevez des chefs politiques Voilà. dans Siouda? un demi-banc en bois sur lequel tu restes casser la figure toutes les 2 secondes, tous les Rachel Memchalot et tous les politiciens affilés nuit et jour sur lui. Pourtant, il n'avait aucun rôle. Mais en tout cas, il n'avait aucun rôle. Rishmi. Et Manigo chez l'Olam, Vous avez connu le Razioуда, vous, Rav? non, il est mort juste avant que j'arrive. Ah, putain. Je peux le bonheur de le connaître. Alors, כל כך, תלמידיו סיפרו עליו, אני חי אותו. Il est mort en, 82 il est mort ou en, 84. à Purim 82, et moi je suis monté au mois de juillet 82. J'ai raté de peu, quoi. טוב. Donc par cette Torah, qui est Mikal Matrila Malchut Hashem, donc tout celui qui est imbibé de cette Torah, ou Batzmo, fait le Melech. Les man Malchi Rabbanan, dit la Gemara. Qui sont les véritables rois? Rabbanan. Pas du point de vue Rishmi, mais en fait ce sont eux qui donnent les directives historiques, quoi faire, qu'on ne peut pas faire. המכוונת ומתאימה על מיתתו של החסיד אצלנו. Et maintenant il explique pourquoi c'est comme ça. Pourquoi celui qui étudie la Torah, qui a intériorise, qui vit la Torah, devient lui-même Melech. Alors, il rapporte ce qui est rapporté dans le Kuzari, voilà, le chassid. C'est-à-dire, il lui demande, le roi, demande le profil du chassid. Pour ça, c'est l'ancienne traduction, regarde. Non, mais c'est ça, Bidiouk. Donc, le profil du Razioud, et lui décrit un roi. Bidiouk. On comprend pas. C'est donc Moshel, c'est un gouverneur. Nishma bechusha vekochotav anashim vegufanim, qui à l'écoute, tu vois, de ses sens et de toutes ses forces, aussi bien spirituelles que matérielles, que corporelles, voit Mouchan Memshala. Et cette personne est prête aussi à gérer la nation. Qui iloua Yamoshel Bamidina et Yanoek Babetzedek Ashanak Begufo Benafsho. En fait, dans ta personnalité aussi, il y a toutes sortes de forces qui te tiraillent à droite et à gauche, etc. Qui doit trancher? C'est fait. Si tu en arrives à ce stade, ou dans ta propre personnalité, de gérer ta propre personnalité à la lumière du Sechel et non pas de toutes sortes de pressions et de tensions sentimentales ou autres, tu es le roi de ta personnalité. Donc tu es à même de gérer les autres. Mais si toi-même tu es une feuille morte balancée par tous les vents, comment tu espères? Donc il dit sur moi, Melech, Ilach Melech, Ilach Eretz, Shemalkech Nar, Asher Baboker Yochal, Lachem. Malheur à toi, pays, qui a à sa tête un roi qui est un petit enfant, qui mange de bon matin. C'est-à-dire que le matin, il ne peut pas commencer son travail s'il n'a pas mangé. Sinon, on ne mange pas, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas le café, il n'y a pas la cigarette, on commence à travailler. Tu comprends? C'est un pécno. Qui sont un pécno? Un pécno, voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire il est géré par ses forces corporelles, au lieu que ce soit lui. Les frères Babrik Pina, sur la Nechef Sheli, fils 12e, c'était un Sarbetevet. J'étais jeune. Ah oui, en tout cas, magnifique. Donc on a fait juste presque à la sortie des jeunes, et après la Seouda, Arvit et Seouda. Et alors, en tout cas, on était là, c'était lui le Sandak. Termine Arvit, tout d'un coup il disparaît. Alors mon fils il court avec une assiette, et vous lui amener à manger, il n'a pas mangé toute la journée. Il comprend même pas ce qu'il lui veut. Il dit, Rav Tsar, mais bon, l'autre s'arrive. Il y a bien longtemps que je n'ai pas besoin de ça. Mani Chaviti Oto Davar, avec le père, c'est-à-dire Ouziel, mon fils. On devait faire son brit à Shavuot. Puis non, ça a été repoussé parce qu'il était malade, et c'est bien tombé parce que le Rav Karmad, il a perdu sa mère, donc il ne pouvait pas être le Sandak. Et finalement, ça a été repoussé parce qu'il était malade, mon gosse. Jusqu'au jour où il s'est levé de la vélo, il a été Sandak. Je me rappelle, j'étais allé à l'Artine Lachemoto, à Zomar, il y a Brit. Je lui ai dit, Atinok Mechake la Sandak. Lama Tomar Kach. Non, ni Omer, ou Omer. Et bien, il a guéri le jour où il a pu sortir. Donc, bref. Donc, c'était prévu de faire ça le matin de Shavuot.
Je discute avec lui pour l'organisation quand on va le faire, etc. Moi, je n'arrête pas d'insister qu'il faut faire ça le plus tôt possible. Il ne comprend même pas ce que je raconte. Mais pourquoi j'insiste qu'on fait ça le plus tôt possible? Les gens, ils n'ont pas dormi toute la nuit. On ne va pas les faire traîner encore 2 heures avec mon répit là, hein. Et je répète, il ne compte pas. Parce que lui, chasse-le, après la nuit de Shavuot, il reste réveillé toute la journée et il continue à étudier la Torah, comme s'il de rien n'était. Donc il ne comprend même pas, c'est même pas qu'il fait des choses. Le mari, une fois, m'en fait la. Ceux qui le connaissent, des fois, il passait 3 jours sans dormir. Ah ouais. S'il enseignait là, il revenait de là, il retournait à Merkazar, il retournait de là. 3 jours. Bon, des fois, il s'endormait pendant tout, je me rappelle. Mais il continuait. Et des fois, ça faisait un batterie. Des fois, ça faisait batterie. En plein cours, il somnolait, donc il rêvait. Et en dormant, il disait des choses. Je me rappelle, il disait toutes sortes de choses. Après, il se réveillait. Et alors, les élèves lui posaient la question ce qu'il avait dit. Miam, arrête. C'était tendance de rire. Le fait. Moi, je l'ai vu s'endormir avec moi et j'attendais. Il était. Parce que des fois, je m'envoyais le vendredi. Je sais qu'il dormait pas. Des nuits. Le jeudi, le mercredi, le mardi, il ne dormait pas. Le jeudi, et donc, voilà. Et il restait comme ça. Il se levait comme ça et. קיצור, למה דיברתי על זה? Moi, je m'endormais, mais bien dormi. Donc il a Eret, c'est ça qu'on a. C'est un pauvre pays, à la tête de qui se trouve un petit enfant qui est géré par ses besoins corporels. Donc c'est ce qu'il dit le Kuzari. Si toi tu es maître de ton corps et de toutes tes forces corporelles, et même mentales et psychologiques, etc., tu as même de gérer la nation. Pourquoi il parle de Nafsho aussi? Mazé Nafsho, il faut. Noek ba betzedek kasher nag begufo venafsho. Mazé Betzedek. Il dit comme ça. Quand il lui demande de décrire le profil du chassid, il dit le chassid, c'est un gouverneur qui est très équitable avec tous ses sujets. Donc il leur donne exactement ce qu'ils ont besoin, lechem choukam, ni plus ni moins. Et alors, lorsqu'il aura besoin d'eux pour un combat, ils accourront tous à son appel. Il dit, mais je te demandais le profil du chassid et pas du moshel. Un chassid ou un moshel. C'est-à-dire, celui qui donne exactement à tous ses membres et à tous ses besoins corporels, etc., exactement ce qu'il a besoin, sans les opprimer, etc., ni plus ni moins, ou aussi bilatchou ou machlit. Le bilatché ou tzorek, quand il reche même chala, alors Sarah Bitachon, il veut 100% du textile, les Sarah Brut, il veut 100% du textile, les Sarah, ils veulent tous 100% du textile. Et finalement, il faut trancher dans la chair vive, parce que le textile, il est au Moukval. Ça fait mal. Si tu es capable, à toi, de te gérer de cette même manière, quand tu tirailles de toutes sortes de forces et malgré tout, tu coupes dans le chèvre, tu dis, maintenant tu t'affermes, c'est moi qui gère la situation. Par exemple, à Yom Kippour, il y a le ventre qui commence à gazouiller, j'ai faim, tu te la fermes. Tous les jours, je te donne à manger, d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, tu t'affermes. Et les pieds aussi, ils commencent à être fatigués. Rester debout toute la journée. Et d'habitude, je te permets de t'asseoir, d'apprendre. Et donc les pieds, ils sont reconnaissants vers la personnalité, parce qu'il sait bien qu'il ne fait pas ça par sadisme, parce qu'il y a un besoin de combat maintenant, donc je viens moi aussi contribuer à l'effort. Tu comprends? Donc de la même manière que tu te comportes envers ta propre personnalité avec toutes ses forces différentes, sans aucun doute tu te comporteras avec la nation entière. Donc, החסיד אצלנו כשהוא מושל נשמע בחושיו וכוחותיו הנפשיים והגופניים הוא המוכן לממשלה. כאילו היה מושל בעניינה, si on le mettrait maintenant dans ce poste de gérer la nation. היה נוהג בה בצדק, il serait comporté en toute justice, כאשר נהג בגופו ונפשו de la même manière qu'il s'est comporté envers son corps et son âme, c'est-à-dire ses besoins mentaux, psychologiques. C'est-à-dire, lui, il dit, ça va automatiquement ensemble, le chassid et le moshel. Si c'est un vrai chassid. Parce qu'on appelle un chassid aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Non, c'est un maître de sa personnalité. Ce qu'on appelle, non, même ce qu'on prend un chassid, par exemple, selon le Messiah Técharim ou pas, c'est quelqu'un qui va, Bekavana Théora, mais d'abord, tel qu'il est décrit dans le Kuzari, il faut savoir, il ne faut pas tomber dans le piège. Pas toujours les mots ont la même signification chez les Rishonim. Par exemple, chez le Rambam, le mot chassidut veut dire agzama. Voilà. Qui n'est pas du tout la définition du Rambam. Mishurat Adin plutôt. Non, c'est Agzama Ra'a, Guzma. Et il s'appuie sur le langage de la Torah,
celui qui couche avec sa sœur, C'est chesed. Yumtu Shenehem, qui chesed asu. On les tue parce qu'ils ont fait trop de chesed. Donc c'est une exagération du chesed. C'est bien sympa de te soucier de l'avenir de ta sœur, mais al takzim. C'est normalement, avant d'aller libérer une pauvre fille célibataire de son célibat, ben, libère déjà ta sœur. Charité bien ordonnée commence par soi-même et sa famille. Et en plus, tu connais, ensuite tu vas bien t'entendre avec la belle-mère parce que c'est ta mère. Donc c'est le top du chesed. Ouais, c'est exagéré. Tout d'abord Mouzam. Donc c'est d'abord Ra. Kol Guzma Ra. Donc il ne faut pas tomber dans le piège. J'ai vu chesed ici, ils disent la même chose. Il faut le contenu des termes. Ouais, c'est ça. Donc chez le Kuzari, la définition du bon chesed, c'est quelqu'un qui gère toutes les forces de sa communauté de manière Parfait. équilibrée, exactement ce qu'ils ont besoin, ni plus ni moins. C'est-à-dire, ne crois pas qu'en donnant plus, ils vont plus se respecter. C'est comme l'enfant de Gabé Meller. Parce que si quelqu'un y voit que quand il fait de la pression sur le Rosh Hashanah, il reçoit ce qu'il a envie, donc il comprend qu'il a fait une loque. Donc, ou l'homme a il lui fait des beaux sourires pour avoir un maximum de budget. En fait, il est déprécié à ses yeux. אז אחר כך גם כשהוא יבקש, הוא לא יבוא לזאת, כי הוא בז לו. אבל אם אישי הוא עומד על שלו, והוא נותן בדיוק מה שאני צריך, ולא יותר, אז הוא מעריך. למרות שזה כואב, אבל הוא מעריך. הנה, מבינים? Je sais pas qui va זה לא נגלוש. On peut s'arrêter, je rêvais encore de terminer. Ah ben, il y a deux lignes, on termine. Donc, הוא המוכן לממשלה, כי אילו היה מושל במדינה, אין הגוי צדק השנק בגבותו. Visader Adato, donc il va bien ordonner toute sa communauté. Vitakna, domé le Seder chez Sider Moshe Alav Shalom. L'Adato, c'est votre Arsinaï. De la manière que Moshe Rabbeinu a bien ordonné toute la nation, il y avait Ishal Diglov, Ishal Machaneu, chacun selon ses potentialités. Les Balev, il y a un Mishkan, c'est ככה בתוך האישיות. המשכן פה זה השכל שמנהל את כל כוחות הנפש. וזה הכוונה נותנת לו ממשלה. כי הוא מושל על עצמו, אז הוא יכול למשול על אחרים. Oui, mais ça, c'est-à-dire que c'est une qualité, entre guillemets, qui est collective. Qui s'acquiert. Non, mais c'est-à-dire que là, il applique à lui-même une qualité qui est transcendante à lui-même. J'ai pas compris. Si on parle que le yachid, qui sait s'autogérer, voilà, donc, ça veut dire s'il fait ça, c'est que c'est des qualités qui sont pas individuelles. Non, non, si, c'est une nature humaine de savoir se gérer. Seulement des gens comme nous. Oui, mais ça veut dire que ça vient de quelque chose quand t'as un peu trop faim, faut pas te parler. Voilà, ne m'énerve pas. J'ai l'impression que je suis dans le déni de penser que je me gère. Non, je ne me gère pas du tout. Regarde-moi manger, tu verras que je ne me gère pas. Il y a des malades. En fait, on a du mal avec déjà notre propre personnalité. Si déjà, avec nous-mêmes, on n'a pas vaincu ça, on va pas se mêler d'autres choses, on se calme. Il y a des gens, dans leur personnalité, ils ont cette personnalité, c'est les chassidim. C'est-à-dire, ils savent exactement. Bien sûr qu'on comprend que quelqu'un qui est de cette dimension, il devient potentiellement un conseiller. Un meneur, puisque c'est quelqu'un qui sait le faire sur lui-même. David Omer, qui est chassidani. Chassid, c'est-à-dire que je gère mes forces. Le Rav Zuckerman Zetza, il nous disait, par exemple, quand on voyait, on arrivait dans le message sur la... Il disait, alors pourquoi on a l'impression que la chassidoute, on le réfléchit comme ça, que c'est quelque chose d'au-dessus de la tzidkout. C'est l'étape d'après. Alors, il dit, non, pas du tout. Pourquoi on est chassid alors? Pour devenir tzaddik. Le seul moyen d'être chassid, c'est Barambam. Voilà, oui, mais il nous le rentrait dans le métier, c'est sans problème. Et pour non, devenir tzaddik, il faut passer par la chassidoute. C'est elle qui met la mesure. Oui, parce que le Rambam, il te dit, c'est toujours un jeu de tac-tac pour aller au milieu. Il n'y a pas. Chassidoute, c'est